Après que Kate Middleton a révélé son diagnostic de cancer, la curiosité du public a grimpé en flèche. Beaucoup voulaient savoir de quel type de cancer la princesse de Galles était atteinte. Cependant, le palais de Kensington a rapidement répondu à ces questions, précisant qu'il ne divulguerait pas de détails précis sur son état de santé. Pendant des siècles, les prophéties énigmatiques de Nostradamus, cachées dans ses quatrains, ont captivé les érudits et le grand public. Ces vers énigmatiques ont été interprétés de multiples façons, alimentant l'intrigue quant au secret qu'ils pourraient contenir. Aujourd'hui, alors que le monde subit des transformations rapides, en particulier dans la monarchie britannique, les rumeurs sur les prédictions de Nostradamus concernant Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, ont atteint leur paroxysme. Ces mots pourraient-ils nous donner un aperçu de l'avenir de la famille royale? Que révèlent ces prédictions anciennes? Quel est leur lien avec Kate Middleton? Et pourrait-elle, d'une certaine manière, refléter l'héritage de sa défunte belle-mère, la princesse Diana? Rejoignez-nous pour plonger dans le mystère entourant les visions de Nostradamus et leurs implications potentielles pour l'avenir de la monarchie britannique. En tant que personnage clé de la famille royale, Kate Middleton porte un immense fardeau de responsabilité. Équilibrer les défis personnels avec les exigences de la vie royale n'est pas une tâche facile. Au fil des ans, elle a navigué avec grâce dans les complexités de son rôle, mais les événements récents ont jeté une ombre sur l'image apparemment inébranlable du couple royal. L'une des prophéties les plus célèbres de Nostradamus parle d'un prince et d'une grande dame dont le mariage sera célébré dans tout le pays. Beaucoup ont lié cette prédiction à l'union largement admirée du prince William et de Kate Middleton. Cependant, la prophétie fait également allusion à un chagrin imprévu qui s'abattra sur le couple, suscitant des spéculations sur les difficultés auxquelles il pourrait être confronté. Serait-ce une référence aux luttes qui ont récemment fait surface? Pour comprendre le présent, nous devons revisiter le passé. Il n'y a pas si longtemps, la disparition soudaine de Kate Middleton de la scène publique a déclenché une tempête de spéculation. Avant qu'elle n'annonce officiellement sa maladie, son absence est devenue l'un des mystères les plus discutés de l'histoire royale récente. Au plus fort de la frénésie, une publication sur le compte de Kate sur les réseaux sociaux présentait une photo de famille ou une image d'elle debout aux côtés du prince William et de leurs 3 enfants. Cependant, des observateurs attentifs ont rapidement remarqué des incohérences dans la photo. Les détails du visage et des vêtements de Kate semblaient modifiés numériquement, ce qui a conduit de nombreuses personnes à soupçonner que l'image avait été manipulée. Alors que le scepticisme grandissait, des théories ont commencé à se répandre. Quelle était la véritable raison de son absence prolongée? Pourquoi la famille royale avait-elle choisi de publier une photo manifestement retouchée au lieu d'aborder de front les spéculations? La disparition de Kate, combinée aux réponses évasives du palais, n'a fait qu'attiser la curiosité du public. Bientôt, une autre théorie a émergé, suggérant des tensions entre Kate et William. Des rumeurs ont commencé à circuler sur une prétendue liaison impliquant le prince William et une autre femme, ravivant les discussions sur la stabilité de leur mariage. Les médias et les réseaux sociaux ont amplifié ces spéculations, les transformant en un sujet de conversation mondiale. Les analystes ont scruté chaque apparition publique du couple royal, à la recherche de signes subtils de tension dans leur relation. La fascination publique intense pour leur vie privée a créé une atmosphère propice à la désinformation, ce qui rend difficile de distinguer la vérité de la fiction. Alors que ces rumeurs circulaient, beaucoup se sont souvenus des paroles de Nostradamus, qui prédisait des troubles dans la relation d'un couple célèbre. Certains pensaient que ces prédictions laissaient présager une crise imminente pour William et Kate. Cependant, la réalité a rapidement peint une image différente. Au fur et à mesure que la vérité se dévoilait, il est devenu clair que, malgré les défis auxquels ils étaient confrontés, William et Kate restaient unis. Tout au long de la bataille pour la santé de Kate, William est resté fermement à ses côtés, démontrant un soutien indéfectible à sa femme et à leur famille. Pourtant, les prophéties de Nostradamus continuent de susciter la réflexion. Bien couvertes à l'interprétation, ces prédictions fascinent depuis longtemps ceux qui cherchent des significations cachées dans les événements qui se déroulent dans l'histoire.
Ces mots offrent un prisme à travers lequel les gens tentent de déchiffrer l'avenir incertain du couple royal et, par extension, de la monarchie britannique elle-même. Une autre prophétie, souvent liée à la famille royale, parle d'une femme d'une beauté extraordinaire, qui sera admirée et désirée par tous. Beaucoup pensent que ce passage fait référence à deux figures emblématiques de la monarchie, Kate Middleton et sa défunte belle-mère, la princesse Diana. Kate et Diana partagent des similitudes frappantes, non seulement dans leur apparence, mais aussi dans leur approche de la vie royale. Les deux femmes ont assumé leur rôle avec chaleur, élégance et un lien indéniable avec le peuple. De leur choix vestimentaire à leur dévouement en tant que mères, elles ont laissé une marque indélébile dans le cœur du public. Bien qu'elles ne se soient jamais rencontrées, leurs héritages semblent étroitement liés d'une manière qui continue de résonner. L'amour de Diana pour ses fils, William et Harry, était bien connu. Selon l'ancien majordome royal Paul Burrell, qui était l'un de ses plus proches confidents, elle aspirait à une fille pour compléter sa famille. Si le destin ne lui a pas accordé ce souhait, son influence est indéniablement présente dans la vie de celle qui allait un jour épouser son fils aîné. Alors que le monde entier regarde Kate Middleton traverser ce chapitre difficile, la fascination pour les mots de Nostradamus reste vive. Que ces prophéties aient une réelle signification ou soit de simple coïncidence, elles continuent d'attiser la curiosité sur le destin de la famille royale britannique, ajoutant une dimension supplémentaire à leur histoire en constante évolution. En mai 2015, le prince William et Kate Middleton ont accueilli leur deuxième enfant, une fille prénommée Charlotte Elizabeth Diana, un hommage sincère à la grand-mère qu'elle n'a jamais eu la chance de rencontrer. La princesse Charlotte, tout comme Diana, a déjà montré un amour pour la danse, établissant un autre parallèle entre la petite royale et la défunte princesse de Galles. Bien que Kate et ses enfants n'aient jamais eu l'occasion de connaître Diana personnellement, le prince William s'est donné pour mission de veiller à ce que le souvenir de sa mère reste vivant dans leur vie. Dans le documentaire de 2017 Diana, Her Mother, Her Life and Legacy, il a partagé qu'il parle fréquemment à ses enfants de « Granny Diana ». Il veut qu'ils comprennent qui elle était, l'impact incroyable qu'elle a eu et l'amour qu'elle leur aurait sans aucun doute prodigué. Kate Middleton a souvent été comparée à sa défunte belle-mère, non seulement pour son aplomb, son style et sa grâce, mais aussi pour son profond engagement envers la philanthropie et son rôle de parent actif. Cependant, ces derniers mois, les craintes concernant le bien-être de Kate ont conduit certains à établir des comparaisons troublantes entre leurs destins. Avant que Kate n'aborde publiquement ses problèmes de santé, les spéculations allaient bon train, donnant lieu à de nombreuses théories, dont certaines frisaient l'absurde. L'une des rumeurs les plus persistantes qui ont refait surface pendant cette période était la prétendue liaison entre le prince William et Lady Rose Embury, la marquise de Colmondeley. Les rumeurs suggéraient que William avait nourri des sentiments pour Rose pendant des années, mais qu'il avait finalement choisi Kate comme épouse. Ce récit présentait une étrange ressemblance avec le passé, un peu comme le roi Charles, qui était amoureux de Camilla Parker Bowles mais avait épousé la princesse Diana à la place. Cependant, contrairement à William, Charles n'a jamais renoncé à son amour pour Camilla. Au début des années 1990, le monde a vu Diana révéler la liaison de son mari, ce qui a conduit à une séparation houleuse qui a provoqué une onde de choc dans toute la monarchie. Le couple a divorcé en 1996 et, à peine un an plus tard, la vie de Diana a été tragiquement écourtée dans un accident de voiture mortel. Charles, en revanche, a finalement épousé Camilla en 2005. Si les allégations concernant Rose Embury étaient fondées, certains craignaient que le mariage de Kate reflète les difficultés auxquelles Diana était confrontée. Cependant, cela ne signifie pas que Kate connaîtrait le même sort tragique, mais simplement que les mariages royaux, aussi parfaits soient-ils en apparence, s'accompagnent souvent de leurs propres difficultés et d'un examen minutieux. Malgré les rumeurs, les spéculations autour de la santé et du mariage de Kate ne se sont pas estompées facilement. La réticence de la famille royale à aborder son absence de front n'a fait qu'intensifier l'inquiétude du public. Beaucoup craignaient que quelque chose de grave ne soit caché à la vue de tous. Cependant, ces théories ont finalement été démenties lorsque Kate a parlé publiquement de sa maladie, révélant son diagnostic de cancer. Une fois la vérité enfin révélée,
une grande partie des spéculations injustifiées s'est progressivement estompée. Nostradamus a-t-il prédit la mort de Diana? Les prophéties de Nostradamus ont longtemps été liées à des événements majeurs au sein de la monarchie britannique. Si nombre de ces vers énigmatiques restent ouverts à l'interprétation, certains pensent que ces prédictions s'étendent non seulement à Kate Middleton, mais aussi à la princesse Diana. Le lien entre Kate et Diana est indéniable. Au-delà de leur ressemblance physique, les deux femmes ont fait preuve d'une immense gentillesse, d'une grande force et d'un engagement dans le travail caritatif. Elles ont toutes deux suscité l'admiration du public et, à bien des égards, ont redéfini le rôle d'un membre de la famille royale moderne. La dévotion de Diana envers ses fils, William et Harry, était évidente pour tous ceux qui la connaissaient. L'ancien majordome royal Paul Burrell, un proche confident de la défunte princesse, a un jour révélé que Diana avait désespérément désiré avoir une fille. Bien que ce souhait ne se soit jamais concrétisé, certains voient des échos de son esprit chez sa petite-fille, la princesse Charlotte. Nostradamus, le voyant français du XVIe siècle, a fait de nombreuses prédictions sur la famille royale britannique, dont certaines restent étrangement pertinentes aujourd'hui. Mais a-t-il prévu la mort tragique de Diana? C'est possible. Dans la traduction des prophéties de Nostradamus par Erika Chung en 1973, plusieurs quatrains ont été liés à la vie et au destin de Diana. Bien que les interprétations soient subjectives, certains versets ressortent. L'un des quatrains les plus cités se lit comme suit: « Oh, à quel tourment épouvantable et misérable 3 innocents vont être livrés. Poison suggéré, mal gardé. Trahison livrée à l'horreur par des bourreaux ivres. » Bien que ce passage ne corresponde pas parfaitement, certains pensent qu'il présente des similitudes effrayantes avec la nuit de l'accident mortel de Diana. L'expression « 3 innocents » pourrait faire référence à Diana, à son partenaire Dodi Fayed et à leur chauffeur, Henry Paul, qui ont tous péri dans l'accident. La phrase sur les « bourreaux ivres » pourrait faire allusion au fait qu'Henry Paul aurait été sous l'influence de l'alcool au moment de l'accident. Les prophéties de Nostradamus sont bien sûr connues pour être ambiguës, à l'instar des horoscopes quotidiens, elles peuvent être interprétées de multiples façons selon le point de vue du lecteur. Cependant, la simple possibilité qu'un mystique du XVIe siècle ait pu prévoir la perte de l'une des princesses les plus aimées de l'histoire suffit à nous donner des frissons. Alors que l'histoire continue de se dérouler, les prédictions de Nostradamus restent plus fascinantes que jamais. Que ces mots prédisent véritablement le sort de la famille royale britannique ou qu'ils offrent simplement un terrain propice aux spéculations, ils garantissent que l'intrigue entourant Diana et maintenant Kate ne s'effacera jamais vraiment. Les prophéties effrayantes, Nostradamus avait-il prédit la mort de Diana? La mort tragique de la princesse Diana reste l'un des moments les plus choquants et déchirants de l'histoire moderne. Mais aurait-elle pu être prévue des siècles plus tôt? Certains pensent que Nostradamus, le célèbre voyant du XVIe siècle, a prédit non seulement la disparition prématurée de Diana, mais aussi les troubles à venir pour la monarchie britannique. Les 3 innocents et la trahison. L'un des quatrains de Nostradamus reflète de manière étrange l'accident de voiture mortel qui a coûté la vie à Diana. Oh, à quel tourment épouvantable et misérable 3 innocents vont être livrés. Poison suggéré, mal gardé. Trahison livrée à l'horreur par des bourreaux ivres. Les 3 innocents Diana, Dodi Fayed et leur chauffeur, Henry Paul ont tous péri dans l'accident. Diana était mal protégée, trahie par un système qui n'a pas su la protéger. Certains interprètent « poison suggéré » comme une métaphore, faisant référence à la douleur émotionnelle infligée par la longue liaison du prince Charles avec Camilla Parker Bowles. Bourreaux ivres peut faire allusion au fait qu'Henry Paul a été trouvé alcoolique cette nuit-là. La rose d'Angleterre et une fin tragique. Un autre quatrain frappant dit « La rose au milieu du monde, à cause de nouveaux actes, le sang public est versé. À vrai dire, ils auront la bouche fermée. Alors, au moment du besoin, celui qu'on attendait viendra en retard. » Diana, surnommée la rose d'Angleterre, est morte de manière très publique et horrible, ses derniers instants ayant été immortalisés par des paparazzi. Les « nouveaux actes » pourraient signifier sa relation avec Dodi, un homme arabe, quelque chose qui aurait bouleversé l'establishment britannique. À vrai dire, ils auront la bouche fermée,
peut faire allusion aux secrets et aux questions sans réponse entourant sa mort. La dernière ligne, celui qu'on attendait viendra en retard, pourrait faire référence au retard angoissant de 2 heures pour amener Diana à l'hôpital. Les larmes d'une nation et le jeu fatal. Nostradamus a également écrit, par le grand nombre de larmes versées du haut en bas, et du bas jusqu'au sommet, une vie est perdue à cause d'un jeu avec trop de foi. Mourir de soif par une grande déficience. La douleur mondiale provoquée par le décès de Diana a transcendé les divisions de classe, affectant à la fois la royauté et les roturiers. Certains pensent que le jeu fait référence à la dangereuse habitude de Dodi d'échapper aux paparazzi lors de courses-poursuites à grande vitesse. Tragiquement, ils avaient trop confiance en leur chauffeur, Henry Paul. La dernière ligne, mourir de soif par une grande déficience, est une vieille expression peut-être liée aux effets de l'ivresse ou peut-être une référence à la prétendue déficience du conducteur. La jeune fille qui a perdu sa lumière. Un autre passage semble refléter le parcours tragique de Diana. Pour la jeune fille joyeuse, la splendeur éclatante ne brillera plus. Pendant longtemps, elle manquera de sel auprès des marchands, des tyrans, des loups odieux, toute confusion, le monstre universel. Diana était autrefois l'étoile la plus brillante de la famille royale, mais sa lumière s'est éteinte bien trop tôt. Manquer de sel est une expression ancienne signifiant manquer de sagesse ou d'expérience, ce qui convient parfaitement à la jeune mariée de 19 ans qui s'est mariée dans un monde qu'elle ne pouvait pas comprendre pleinement. Le marchand pourrait symboliser Dodi, le tyran pourrait représenter Charles, et les loups odieux semblent décrire les paparazzi implacables qui traquaient chacun de ses mouvements. Le monstre universel pourrait représenter les forces écrasantes, les médias, la royauté et l'examen minutieux du public, qui l'ont finalement consumé. Une prophétie sur le prince Charles? Un autre quatrain de Nostradamus semble prédire les défis auxquels la monarchie britannique sera confrontée sous le règne de Charles. Un homme tout à fait différent parviendra au grand empire, éloigné de la bonté, et encore plus du bonheur. Gouverné par quelqu'un qui n'est pas sorti depuis longtemps de son lit, le royaume court vers un grand malheur. Charles a souvent été décrit comme réservé et émotionnellement distant. L'expression « qui n'est pas sorti depuis longtemps de son lit » pourrait être une ancienne référence à un adultère, faisant allusion à sa liaison avec Camilla. La dernière ligne met en garde de manière inquiétante contre un « grand malheur » pour la monarchie, un avertissement qui, selon certains, n'a pas encore eu lieu. Diana a-t-elle prévu sa propre mort? Au-delà de Nostradamus, certaines des prédictions les plus effrayantes sur le sort de Diana sont venues de la princesse elle-même. 10 mois seulement avant son accident mortel, elle a écrit une lettre exprimant une profonde crainte pour sa vie. En 1996, peu après la finalisation de son divorce avec Charles, Diana s'est confiée à son majordome, Paul Burrell, et lui a remis une lettre contenant une demande obsédante « Je vais dater cette date et je veux que tu la gardes, juste au cas où ». Dans la lettre, elle a écrit « Je suis assise ici à mon bureau aujourd'hui en octobre, j'ai envie que quelqu'un me serre dans ses bras et m'encourage à rester forte et à garder la tête haute. Je suis battue, meurtrie et maltraitée mentalement par un système depuis 15 ans maintenant, mais je ne ressens aucun ressentiment. Je ne porte aucune haine. Je suis lasse des batailles, mais je ne me rendrai jamais. Je suis forte intérieurement, et c'est peut-être un problème pour mes ennemis. » Elle craignait que des personnalités influentes au sein de l'establishment royal la voient comme une menace. Une menace qu'il fallait réduire au silence. Elle soupçonnait que sa résidence du palais de Kensington était sur écoute et elle a confié à des amis proches qu'elle se sentait surveillée. À l'époque, peu de gens prenaient ses craintes au sérieux. Mais avec le recul, ces mots ressemblent à une prémonition effrayante, qui ne fait qu'approfondir le mystère entourant sa mort. Un mystère persistant. Les prophéties de Nostradamus, les propres avertissements de Diana et les circonstances de sa mort continuent d'alimenter les spéculations des décennies plus tard. La question de savoir si Nostradamus a vraiment prédit sa mort reste ouverte à l'interprétation, mais ces vers énigmatiques offrent un regard troublant à travers lequel examiner l'une des histoires royales les plus tragiques de tous les temps. Le destin de Diana était-il écrit dans les étoiles? Ou était-elle simplement victime de forces bien au-delà de son contrôle? Une chose est sûre, son histoire, son héritage et les questions entourant sa mort ne seront jamais oubliés.
Les prophéties effrayantes, Diana, Nostradamus et l'avenir de la famille royale. La princesse Diana était bien plus qu'une personnalité publique appréciée, elle était une force de la nature, prête à ébranler les fondements même de la monarchie britannique. Bénéficiant d'un immense soutien public, elle s'est retrouvée en désaccord avec les initiés du palais et a senti que des forces obscures travaillaient contre elle. Je suis devenue forte, et ils n'aiment pas que je sois capable de faire le bien et de me débrouiller toute seule sans eux. Diana est devenue de plus en plus inquiète pour sa sécurité, au point de devenir paranoïaque, mais comme l'histoire allait le révéler, ses craintes n'étaient pas sans fondement. Convaincue que sa maison était sur écoute, elle a demandé à son majordome, Paul Burrell, de l'aider à rechercher des appareils d'écoute cachés, allant même jusqu'à retirer les lames du plancher. Elle a congédié son service de sécurité officiel, a caché des enregistrements et des journaux secrets et a confié à des amis proches son sentiment croissant de danger. Des années après sa mort tragique, l'un de ses confidents a révélé que Diana avait souvent eu peur de ne pas vivre assez longtemps pour voir grandir ses fils. Déterminée à leur inculquer un sentiment de normalité en dehors des contraintes de la vie royale, elle leur a inculqué des valeurs qui façonneraient plus tard leur destin, en particulier celui du prince Harry. Diana vs. Kate, des destins différents. Kate Middleton, la belle-fille de Diana, a souvent été comparée à la défunte princesse, mais leur destin semble radicalement différent. Alors que le parcours de Diana a été marqué par des troubles et des chagrins, l'avenir de Kate au sein de la monarchie semble plus prometteur, bien qu'il soit également chargé d'immenses responsabilités. Pourtant, les prédictions sur le rôle de Kate ne restent que des spéculations. Le cours de l'histoire a le don de surprendre même les dirigeants les mieux préparés. Nostradamus et l'ascension du prince Harry. L'une des prophéties les plus intrigantes attribuées à Nostradamus suggère l'ascension inattendue d'un prince Henri sur le trône. Bien que le prince Harry, anciennement connu sous le nom d'Henri, soit actuellement loin de la ligne de succession, certains pensent que les circonstances pourraient se dérouler d'une manière que personne n'anticipe. Avant d'examiner la possibilité que Harry devienne roi, il est important de prendre en compte les spéculations entourant le règne du roi Charles III. Nostradamus a-t-il prédit l'abdication du roi Charles? Le récent diagnostic de cancer du roi Charles a suscité des spéculations quant à savoir s'il pourrait démissionner volontairement ou être contraint d'abdiquer. Le palais de Buckingham s'est montré particulièrement discret sur les détails de son état, ce qui alimente encore plus l'incertitude. Dans les prophéties, Nostradamus écrit « Le roi des îles sera chassé par la force et sera remplacé par quelqu'un qui n'aura aucune marque de roi ». Certains pensent que cela pourrait faire référence à l'abdication du roi Charles, laissant la place à un successeur inattendu, potentiellement le prince Harry. Nostradamus avait déjà prédit le décès de la reine Élisabeth II à environ 96 ans, ce qui correspondait étrangement à sa mort réelle en 2022. Mais si Charles devait démissionner, comment Harry pourrait-il monter sur le trône? Le prince Harry pourrait-il un jour gouverner? Bien qu'il se soit retiré des fonctions royales, le prince Harry reste 5e dans l'ordre de succession au trône. La ligne de succession actuelle suit un ordre clair, prince William, prince George, princesse Charlotte, prince Louis, prince Harry pour qu'Harry devienne roi. Une série d'événements sans précédent devrait se produire. Si William abdiquait, un scénario peu probable, et que George était encore mineur, la question de la régence se poserait. Dans un tel cas, un régent gouvernerait jusqu'à ce que le jeune héritier atteigne sa majorité. Harry pourrait-il exercer la régence dans une telle situation? Bien que cela soit hautement improbable, l'histoire a prouvé que la monarchie n'est pas à l'abri de bouleversements dramatiques. Prédiction sur une réunion royale au-delà du trône, 2024 pourrait être le théâtre d'un autre événement majeur pour la maison de Windsor, une réconciliation entre Harry et William. Les prévisions astrologiques pour l'année prédisent une période de réflexion, de changement et de retrouvailles potentielles au sein de la famille royale. Certains astrologues ont noté que Jupiter, la planète des événements inattendus, se trouve dans la maison familiale de Harry pour la première fois depuis près de 80 ans. Cela pourrait indiquer des changements personnels majeurs, peut-être même la naissance d'un troisième enfant avec Meghan Markle. Les astrologues évoquent notamment la possibilité d'une trêve entre les frères séparés. Il y aura très probablement une réunion ou un rafistolage entre les deux frères,
qui se sont éloignés ces dernières années. Le prince William, un Sagittaire Capricorne né sous une nouvelle lune près d'une éclipse solaire, est considéré comme un leader tardif. Certains pensent que cela suggère qu'avec le temps, les tensions entre lui et Harry pourraient s'atténuer. Une réunion royale peut-elle avoir lieu? Après le diagnostic de cancer du roi Charles, Harry a fait un rare retour en Angleterre pour rendre visite à son père, ce qui a suscité des spéculations sur la possibilité qu'il revienne temporairement à la vie royale. Cependant, des sources proches de la monarchie suggèrent que le prince William, profondément blessé par les critiques publiques d'Harry à l'égard de la famille, ne permettra probablement pas à son jeune frère de reprendre un rôle officiel. La santé de Charles étant incertaine, William a assumé des responsabilités croissantes, se positionnant comme le futur dirigeant de la monarchie. Si nécessaire, il devrait assumer des tâches encore plus importantes pour maintenir la stabilité. Alors, 2024 marquera-t-elle l'année d'une réconciliation royale, où le fossé entre les frères s'aggravera-t-il encore davantage? Seul le temps nous le dira. Le retour improbable du prince Harry aux fonctions royales malgré les spéculations entourant la relation du prince Harry avec la famille royale, des sources proches de la monarchie insistent sur le fait qu'un retour aux fonctions royales n'est pas à l'ordre du jour. Le prince William reste déterminé dans sa position. Une source proche déclarant: tout ce qui a été discuté entre William et le roi était privé, mais il est clair que William ne permettra pas à Harry de revenir. William pensait que c'était une mauvaise idée, et maintenant il en est encore plus sûr. Les principales préoccupations de William restent la santé de son père, sa propre famille et la stabilité à long terme de la monarchie. Des sources proches affirment qu'il n'y a pratiquement aucune chance que Harry reprenne un rôle royal officiel. Les tensions n'ont fait que s'aggraver ces dernières années. Dans son autobiographie Spare, Harry a fait des allégations explosives contre sa famille, notamment une altercation physique au cours de laquelle il a affirmé que William l'avait poussé dans une gamelle pour chien lors d'une dispute. Il a également critiqué la reine Camilla et la princesse de Galles, ce qui a encore tendu les relations. Une controverse supplémentaire a éclaté avec la sortie d'Anjam, un livre d'Omid Scobie, souvent considéré comme un allié d'Harry et Meghan. Le livre allègue que deux membres de la famille royale ont discuté en privé de leurs inquiétudes concernant la couleur de peau du fils des Sussex, ravivant ainsi l'examen public de la monarchie. La position du roi Charles sur Harry et Meghan alors que William reste opposé au retour d'Harry, le roi Charles estimerait que le maintien d'un certain niveau de contact avec son plus jeune fils pourrait être bénéfique pour la monarchie. Cependant, des sources suggèrent qu'il considère l'implication d'Harry dans les fonctions officielles comme un pas en arrière plutôt qu'en avant. Lorsqu'Harry et Meghan se sont retirés de la vie royale en 2020, la reine Elisabeth II a clairement indiqué qu'ils ne pouvaient pas avoir à la fois des privilèges royaux et une indépendance financière. L'accord final leur a permis de construire une vie en dehors de la monarchie, mais leur a interdit d'utiliser leur statut royal à des fins commerciales. Alors que le roi Charles fait face à ses propres problèmes de santé, il pourrait chercher à maintenir un lien personnel avec Harry, mais toute réconciliation officielle au sein de l'institution semble peu probable. Nostradamus et le destin du pape François au-delà de la monarchie britannique. Les prophéties de Nostradamus ont également été liées à un autre dirigeant puissant, le pape François. À 87 ans, le pape a fait face à de nombreux problèmes de santé, et a récemment manqué la conférence des Nations Unies sur le climat en raison d'une inflammation pulmonaire et de difficultés respiratoires. Selon Nostradamus, 2024 pourrait marquer les adieux du pape François. L'astrologue aurait écrit, par la mort d'un très vieux pontife, un Romain d'un certain âge sera élu. On dira de lui qu'il affaiblit son siège, mais il restera longtemps assis et en activité mordante. Ce passage cryptique a suscité des débats. Cela signifie-t-il que le prochain pape sera une figure plus jeune et plus dynamique? Ou l'expression « affaiblir son siège » suggère-t-elle un déclin de l'influence de l'Église, voire un scandale? Si le pape François devait se retirer ou décéder, le Vatican pourrait connaître une transition de direction qui remodèlerait son rôle dans les affaires mondiales. Troisième guerre mondiale et tensions mondiales croissantes. Une autre prédiction inquiétante attribuée à Nostradamus tourne autour du déclenchement potentiel d'une troisième guerre mondiale qui, selon lui, se produirait environ 79 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Avec les tensions croissantes entre la Chine et Taïwan, la guerre entre la Russie et l'Ukraine et le conflit israélo-palestinien, beaucoup spéculent que le monde se dirige vers une confrontation plus large. Nostradamus a écrit à propos d'une grande bataille navale, l'adversaire rouge pâlira de peur, et la grande mer sera dans l'effroi. Certains analystes interprètent l'adversaire rouge comme une référence à la Chine, compte tenu de ses associations communistes, tandis que d'autres pensent que la prophétie pourrait s'appliquer à l'agression continue de la Russie. Quelle que soit l'interprétation, le paysage géopolitique moderne est devenu de plus en plus instable, ce qui amène beaucoup à se demander si l'avertissement de Nostradamus concernant un conflit mondial est plus proche de la réalité que jamais auparavant. La fin des temps et le rôle de la guerre tout au long de l'histoire, les conflits, les catastrophes et les bouleversements sociaux ont été considérés comme des signes de la fin des temps. L'apôtre Paul a écrit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée 4:1, la Bible décrit les derniers jours comme une ère de décadence morale, de tromperie généralisée et d'intensification des conflits mondiaux. Jésus lui-même a averti, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Matthieu 24h7, de même, Apocalypse 6h4 parle d'un cavalier symbolique représentant la guerre, qui détruira la paix du monde. Bien que certains théologiens soutiennent que ces passages pointent vers une guerre finale éventuelle, ils mettent en garde contre l'idée que chaque crise signale la fin des temps. Au contraire, ils les voient comme des signes avant-coureurs de ce qui est encore à venir. Cependant, la prophétie biblique offre également de l'espoir, promettant qu'à la fin, la justice et la droiture prévaudront. Dernière réflexion des divisions au sein de la famille royale aux tensions mondiales et aux prophéties religieuses, 2024 s'annonce comme une année d'incertitude et de spéculation. La santé du roi Charles forcera-t-elle un changement dans la monarchie? Le prince Harry pourra-t-il un jour se réconcilier avec sa famille? Les avertissements de Nostradamus concernant la guerre et la papauté se révéleront-ils vrais? Si personne ne peut prédire l'avenir avec certitude, une chose est claire, le monde est à la croisée des chemins et l'histoire se déroule sous nos yeux. Les prophéties de Nostradamus, troubles royaux, conflit mondial et sort du pape François, un soulèvement final et la fin des temps tout. Au long de l'histoire, l'humanité a été captivée par les prophéties annonçant la fin du monde. Parmi celles-ci, la prophétie biblique parle d'un moment culminant après le règne millénaire du Christ sur terre. Après un millénaire de paix, Satan, qui avait été lié pour cette période, sera à nouveau libéré, ralliant l'humanité pour une dernière rébellion. Cependant, ce dernier soulèvement sera éphémère. Le Christ vaincra rapidement Satan et ses forces, le jetant définitivement dans le lac de feu, la même prison éternelle où l'Antéchrist et le faux prophète rencontreront leur destin ultime. Depuis des siècles, les mystiques, les voyants et les astrologues prétendent avoir entrevu l'avenir, leur vision couvrant l'ascension et la chute des empires, les guerres catastrophiques et les plus grands triomphes et tragédies de l'humanité. Parmi eux, aucun n'est aussi largement étudié ou aussi controversé que Michel de Nostredame, plus connu sous le nom de Nostradamus. L'astrologue français du XVIe siècle aurait prévu des événements historiques monumentaux, de l'ascension d'Adolf Hitler et la mort tragique de la reine Elisabeth II aux troubles mondiaux sans précédent provoqués par la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, alors que l'année 2024 se déroule, les vers énigmatiques de Nostradamus sont à nouveau examinés avec une urgence renouvelée. Ces écrits semblent préfigurer une année de bouleversements mondiaux, avec des rumeurs d'instabilité royale, de conflits mondiaux et peut-être même d'un profond changement dans la direction spirituelle de l'Église catholique. Le destin du pape François, l'une des prédictions les plus intrigantes et inquiétantes attribuées à Nostradamus pour 2024, tourne autour de la papauté. À 87 ans, le pape François est de plus en plus confronté à des problèmes de santé, notamment une grave inflammation pulmonaire qui l'a récemment contraint à se retirer de la Conférence des Nations Unies sur le climat. Sa fragilité visible a conduit beaucoup de gens à se demander, cette année pourrait-elle marquer la fin de son mandat pontifical? Dans son célèbre ouvrage de 1555 Les prophéties, Nostradamus écrit, par la mort d'un très vieux pontife, un Romain d'un bel âge sera élu. On dira de lui qu'il affaiblit son siège, mais il siégera longtemps et en activité permanente. À première vue,
l'idée d'un pape plus jeune et plus vigoureux prenant les rênes du Vatican pourrait sembler être un changement bienvenu. Pourtant, l'avertissement inquiétant de Nostradamus selon lequel ce nouveau pontife affaiblirait son siège soulève des questions troublantes. Cela signifierait-il un déclin de l'influence de l'Église catholique, un approfondissement des divisions idéologiques, voire un scandale qui ébranlerait ses fondements? Comme pour de nombreux vers de Nostradamus, les interprétations sont variées et âprement débattues. Ces prophéties sont souvent poétiques et métaphoriques, laissant la place à de multiples significations. Cependant, alors que la santé du pape François décline visiblement et que les discussions sur ses successeurs potentiels s'intensifient, les spéculations sur ce que l'avenir réserve au Vatican et à l'Église elle-même continuent de s'intensifier. La lutte contre le cancer du roi Charles III et l'avenir de la monarchie britannique. Les observateurs de la royauté et les historiens ont depuis longtemps scruté les prédictions de Nostradamus concernant la monarchie britannique. Aujourd'hui, avec la confirmation récente par Buckingham Palace que le roi Charles III a été diagnostiqué d'un cancer, ces prophéties vieilles de plusieurs siècles ont pris une pertinence effrayante. Bien que le roi de 75 ans reste fidèle à ses devoirs, jurant de reprendre ses engagements publics une fois que son traitement le permettra, le spectre des avertissements inquiétants de Nostradamus plane sur la maison de Windsor. Dans les prophéties, Nostradamus aurait prédit que le roi des îles serait chassé par la force et remplacé par quelqu'un qui n'aura aucune marque de roi. L'ambiguïté de ce passage a suscité un débat passionné. Cela pourrait-il impliquer une abdication, provoquée par des pressions internes ou des changements politiques? La santé de Charles pourrait-elle le forcer à renoncer au trône plus tôt que prévu? L'auteur britannique Mario Reading, spécialiste des écrits de Nostradamus, a donné une interprétation frappante de cette théorie dans son livre Nostradamus, The Complete Prophecy for the Future. Il a suggéré que le roi Charles III pourrait se retirer, non seulement en raison de sa santé, mais aussi en raison des critiques croissantes à son encontre et à l'encontre de la reine Camilla. Mais la partie la plus controversée et la plus choquante de l'analyse de Reading? La possibilité que le prince Harry, plutôt que son frère aîné, le prince William, puisse monter sur le trône. Un tel scénario serait sans précédent, compte tenu de la ligne de succession stricte et du rôle fermement établi du prince William en tant qu'héritier présomptif. Et pourtant, la formulation critique de Nostradamus invite à spéculer sur un tournant inattendu dans l'histoire royale. Si la monarchie devait effectivement subir un bouleversement aussi dramatique, cela marquerait l'un des tournants les plus étonnants de l'histoire britannique, un tournant peut-être prédit il y a des siècles. Conclusion: que l'on croit aux visions de Nostradamus ou que l'on les considère comme de vagues poèmes sujets à d'interminables réinterprétations, on ne peut nier leur étrange résonance avec l'actualité. Du Vatican au palais de Buckingham, des rumeurs sur un changement de papauté au destin incertain d'un monarque atteint d'un cancer, les prophéties du passé continuent d'alimenter les spéculations sur l'avenir. À mesure que l'année 2024 avance, seul le temps nous dira si ces prédictions n'étaient que pure coïncidence ou des aperçus d'un destin en devenir écrit il y a des siècles. L'interprétation de Reading, un changement de cap royal stupéfiant. L'une des interprétations les plus surprenantes des paroles de Nostradamus vient de l'auteur Mario Reading, qui a suggéré un tournant sans précédent dans la monarchie britannique. Il a cité le passage suivant des prophéties: parce qu'ils ont désapprouvé son divorce, un homme qu'ils ont ensuite considéré comme indigne, le peuple chassera le roi des terres de l'Est. Un homme le remplacera, lui qui n'avait jamais espéré devenir roi. Si cette interprétation est vraie, elle laisse entrevoir un changement radical dans la succession royale, qui défierait des siècles de tradition et d'attente. Le roi Charles III, dont la relation avec la reine Camilla est un sujet de controverse depuis des décennies, pourrait-il faire face à une pression croissante pour abdiquer? Et si tel est le cas, qui serait l'héritier inattendu? Traditionnellement, le prince William est le prochain sur la liste pour le trône, un rôle pour lequel il est préparé depuis longtemps. Pourtant, les mots de Nostradamus impliquent que quelqu'un de totalement inattendu pourrait accéder au trône, ou peut-être le prince Harry, dont la sortie dramatique des fonctions royales et le déménagement aux États-Unis semblent l'avoir mis hors course. Si un tel événement devait se produire, il enverrait des ondes de choc à travers la monarchie, modifiant fondamentalement l'avenir de l'institution.
Le mystère entourant Kate Middleton, comme si les turbulences de la famille royale ne suffisaient pas, une autre couche d'intrigue a émergé cette fois autour de Catherine, princesse de Galles. La royale de 42 ans a subi une opération abdominale programmée en janvier, une procédure que le palais de Kensington a décidé de faire subir à la famille royale. L'opération a été un succès. Cependant, l'absence prolongée de Kate Middleton lors des engagements publics a déclenché d'intenses spéculations, certains s'interrogeant sur la vérité complète sur son état. Le niveau surprenant de secret entourant sa convalescence ajoute au mystère. Selon certaines informations, même les conseillers du palais n'ont été informés de l'opération qu'après qu'elle ait déjà eu lieu. Ce manque de transparence n'a fait qu'alimenter les rumeurs, une source ayant déclaré au New York Post, « Seules quelques personnes savent ce qui se passe réellement, et elles restent muettes ». Cela provoque confusion et inquiétude. Pendant ce temps, US Weekly a cité une source interne qui a révélé « Un voile de secret entoure la disparition de Kate Middleton ». Seuls le roi Charles III et la reine Camilla ont été invités au palais. Les membres de la famille royale sont extrêmement prudents quant à la révélation d'informations aux médias. L'intrigue s'est encore intensifiée lorsque Kate s'est adressée au public après qu'une controverse a éclaté au sujet d'une photo de famille de la fête des mères qu'elle a partagée. Les principales agences de presse ont par la suite retiré l'image, invoquant des signes évidents de manipulation numérique. Cela a donné lieu à de nombreuses spéculations quant à savoir si la princesse avait personnellement modifié la photo ou s'il s'agissait d'une tentative du palais de contrôler son image publique. Kate a ensuite publié une déclaration en réponse, « Comme de nombreux photographes amateurs, j'expérimente de temps en temps la retouche ». Malgré cette explication, l'incident n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu, intensifiant la curiosité du public sur sa santé et son lieu de résidence. Pourquoi sa convalescence a-t-elle été entourée de secrets? Pourquoi ne fait-elle pas d'apparition publique, même de manière limitée? Ces questions sans réponse continuent d'alimenter les spéculations. Une année d'incertitude et de prophéties qui se dévoilent, des changements inquiétants dans la monarchie britannique aux inquiétudes concernant la santé déclinante du pape François. Les prédictions de Nostradamus pour 2024 semblent brosser un tableau de bouleversement dans de nombreuses institutions mondiales. Alors que des conflits couvent dans le monde entier et que les paysages politiques évoluent de manière imprévisible, il n'est pas surprenant que ces vers énigmatiques soient une fois de plus réexaminés. Pourrions-nous être au bord d'une crise de succession royale choquante? La santé du pape François va-t-elle forcer une transition inattendue au Vatican? Et peut-être plus inquiétant encore, sommes-nous au bord d'un autre conflit mondial? L'histoire a montré que certaines des prédictions de Nostradamus se sont révélées étrangement exactes, tandis que d'autres sont restées ouvertes à l'interprétation. À mesure que l'année 2024 se déroule, seul le temps nous dira si ces prophéties n'étaient qu'une simple coïncidence ou des aperçus d'un avenir inéluctable. Qu'en pensez-vous? Ces événements sont-ils simplement le cours naturel de l'histoire, ou Nostradamus a-t-il vraiment prévu ce qui se passe aujourd'hui? La conspiration de Kate Spacey et la controverse royale. Une vague de spéculation a envahi les réseaux sociaux, surnommé le phénomène Kate Spacey, alors que les théories entourant l'absence prolongée de la princesse de Galles de la scène publique continuent de circuler. Bien que ces allégations restent non vérifiées, la famille royale se retrouve sous une surveillance encore plus grande suite aux allégations de photographies manipulées. La curiosité du public a été renforcée par le silence inhabituel du palais, alimentant d'interminables conjectures sur la véritable situation au sein de la monarchie. Bien que ces rumeurs n'aient pas encore été confirmées, elles contribuent à un récit plus large d'instabilité au sein de la famille royale, un récit que les astrologues et les théoriciens ont volontiers lié aux prophéties séculaires de Nostradamus. L'histoire a montré que ces prédictions, bien que souvent vagues et ouvertes à l'interprétation, ont parfois semblé étrangement prémonitoires. L'un de ces exemples est la mort de la reine Élisabeth II. Nostradamus aurait prédit sa mort avec une précision étonnante, affirmant qu'elle mourrait vers l'âge de 96 ans. Cette prophétie, enregistrée il y a des centaines d'années, a refait surface avec un intérêt renouvelé après son décès. Les ventes du livre Nostradamus, The Complete Prophecy for the Future de Mario Reading ayant explosé. Dans la semaine qui a suivi le 17 septembre 2022, plus de 8000 exemplaires du livre ont été vendus,
soit un bond astronomique par rapport aux 5 exemplaires vendus la semaine précédente. L'ombre menaçante d'un conflit mondial au-delà des affaires royales, les prophéties de Nostradamus s'étendent à la géopolitique mondiale, avec une prédiction particulièrement inquiétante suggérant le déclenchement d'une guerre majeure exactement 79 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Étant donné que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée en 1945, cette chronologie pointe directement vers la décennie actuelle. De nombreux analystes géopolitiques accordent désormais une attention particulière aux tensions croissantes entre la Chine et les nations occidentales, en particulier au sujet de Taïwan et de la mer de Chine méridionale. La Chine a déjà démontré sa puissance militaire à plusieurs reprises, en se livrant à des manœuvres navales agressives et en affichant sa domination dans des eaux contestées. Certains experts craignent que cette escalade ne déclenche un conflit plus large, qui impliquerait les pays de l'OTAN et dégénérerait en une guerre totale. L'un des quatrains de Nostradamus semble correspondre à ces préoccupations, puisqu'il écrit qu'une grande bataille navale aura lieu où l'adversaire rouge pâlira de peur, mettant le grand océan en effroi. Certains interprètes spéculent que elle, adversaire rouge, pourrait être une référence à la Chine, symbolisée par son drapeau rouge. D'autres suggèrent que ce passage pourrait également se rapporter au conflit en cours en Ukraine, à l'impasse Chine-Taïwan ou même aux tensions au Moyen-Orient. L'histoire a montré à maintes reprises que les guerres et les troubles géopolitiques s'accompagnent souvent de prédictions apocalyptiques. Au fil des âges, beaucoup ont interprété des événements tels que des tremblements de terre dévastateurs, des bouleversements politiques et des conflits violents comme des signes avant-coureurs de la fin des temps. Ces dernières années, la fréquence croissante des catastrophes naturelles, des pandémies mortelles et de l'instabilité mondiale a conduit certains à croire que le monde se rapproche d'un événement culminant prédit à la fois dans les Écritures et dans les prophéties. L'avertissement biblique, les signes des derniers jours. Les érudits religieux et les croyants ont depuis longtemps averti que les derniers jours seront marqués par des troubles, des tromperies et des conflits. L'apôtre Paul a spécifiquement prévenu que la fin des temps serait caractérisée par une augmentation des faux enseignements, en écrivant « L'Esprit dit clairement que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons. » Ce passage souligne la croyance selon laquelle, à mesure que l'humanité approche de son dernier chapitre, la désinformation et la corruption spirituelle se répandront, égarant de nombreuses personnes. De même, Jésus lui-même a prophétisé une période d'escalade des guerres et des troubles avant son retour, déclarant « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. » Une vision étonnamment similaire est décrite dans le livre de l'Apocalypse, où un cavalier symbolique représentant la guerre est censé s'avancer, enlevant la paix de la terre et inaugurant le chaos. Y aura-t-il une autre guerre mondiale? Bien que les Écritures ne mentionnent pas explicitement la Première ou la Seconde Guerre mondiale, elles suggèrent que la guerre fera inévitablement partie de l'avenir de l'humanité. On ne sait pas si une troisième guerre mondiale précédera la bataille finale, mais une certitude demeure, la guerre ultime se terminera par la victoire de la justice. Selon la prophétie biblique, le Christ reviendra pour vaincre tous ceux qui s'opposent à lui, établissant son règne en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Cependant, même après le règne millénaire du Christ, les Écritures mettent en garde contre une insurrection finale. Satan, qui aura été lié pendant 1000 ans, sera libéré une fois de plus, rassemblant des forces pour une dernière tentative de renverser l'autorité divine. Cette rébellion, cependant, sera rapidement écrasée et Satan sera jeté dans les temps de feu pour l'éternité, rejoignant l'Antéchrist et le faux prophète dans leur destin ultime. Le troisième Antéchrist est-il déjà apparu? L'une des prophéties les plus effrayantes de Nostradamus concerne l'apparition d'un troisième et dernier Antéchrist. Dans ses écrits, il parle de 3 antéchrists qui ravageraient le monde. Les 2 premiers, que l'on croit généralement être Napoléon et Hitler, ont laissé derrière eux un héritage de massacres et de destruction. Mais c'est le 3e antéchrist, le plus dangereux de tous, qui est censé provoquer l'apocalypse. Les théories sur l'identité de ce personnage mystérieux abondent. Certains spéculent qu'il est déjà parmi nous, manipulant les événements en coulisses. D'autres suggèrent qu'il s'agit d'un dirigeant mondial de premier plan, quelqu'un de riche, de puissant et d'extraordinairement persuasif. Parmi les nombreux noms proposés figurent Donald Trump, Joe Biden et même le roi Charles III,
bien qu'aucune preuve concrète n'existe pour identifier un individu de manière définitive. Indépendamment de son identité, beaucoup pensent que la bataille ultime entre le bien et le mal approche à grands pas. Alors que les tensions augmentent à l'échelle mondiale et que la décadence morale s'accélère, certains interprètent ces événements comme des signes annonciateurs de l'imminence de la confrontation finale entre le royaume de Dieu et les forces des ténèbres. Comme l'a écrit l'apôtre Jean dans 1 Jean 2h18, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists, par quoi nous connaissons que c'est la dernière heure. » Il reste à voir si les prédictions de Nostradamus se réaliseront exactement comme elles sont décrites. Pourtant, la convergence des prophéties, des écritures et des événements mondiaux actuels a laissé beaucoup de gens se demander, sommes-nous vraiment témoins du début de la fin? L'esprit de l'Antéchrist et ses manifestations. La présence de l'Antéchrist ne se limite pas à une entité singulière. Au contraire, elle se manifeste sous de multiples formes tout au long de l'histoire. Les Écritures nous avertissent qu'il y a eu et qu'il continuera d'y avoir de nombreux antéchrists, des individus qui incarnent la tromperie et la rébellion contre la vérité divine. Cependant, au-delà de ces nombreux précurseurs, il y a aussi l'Antéchrist, une figure singulière et ultime qui émergera comme la force la plus puissante et la plus malveillante de l'histoire humaine. Cet Antéchrist final n'a pas encore été révélé, mais son ombre plane déjà sur le monde. Les Écritures prédisent qu'au point culminant de cet âge, un dirigeant d'une méchanceté et d'une influence sans précédent s'élèvera, prenant le contrôle de l'humanité pour une période passagère mais catastrophique. Cet individu incarnera le point culminant de l'esprit de l'Antéchrist, exerçant un pouvoir immense et égarant de nombreuses personnes. Un autre aspect crucial de cette prophétie est l'esprit de l'Antéchrist, une force insidieuse qui s'infiltre dans les cercles religieux et qui semble d'abord être associée au peuple de Dieu. Cependant, il n'appartient pas vraiment à ce peuple et, avec le temps, sa tromperie devient évidente. Cet esprit s'est manifesté à plusieurs reprises tout au long de l'histoire, semant la discorde, répandant des mensonges et éloignant les gens de la vérité divine. C'est une force persistante, qui agit par l'intermédiaire d'individus qui nient la relation entre le Père et le Fils, révélant ainsi leur allégeance à l'idéologie de l'Antéchrist. Les menaces croissantes de la nature. Nostradamus, le célèbre voyant du XVIe siècle, a fait de nombreuses prophéties qui continuent de susciter des débats et des spéculations. L'une de ses prédictions les plus alarmantes concerne l'accélération du changement climatique. Selon ses écrits, 2024 apportera des perturbations météorologiques encore plus graves, notamment de violentes tempêtes et une hausse des températures mondiales. Cette prophétie semble correspondre aux évaluations scientifiques modernes. L'administration américaine des océans et de l'atmosphère, NOAA, a annoncé qu'il y avait une chance sur 3 que 2024 dépasse 2023 en tant qu'année la plus chaude jamais enregistrée. En outre, il existe une probabilité écrasante de 99% que 2024 se classe parmi les 5 années les plus chaudes jamais enregistrées. Ces statistiques alarmantes sont en grande partie attribuées à la combustion continue de combustibles fossiles par les humains, exacerbée par le phénomène climatique El Niño qui a émergé au cours de la seconde moitié de 2023. Les conséquences de ces changements environnementaux sont déjà évidentes. Les phénomènes météorologiques extrêmes se sont intensifiés dans le monde entier, l'Amérique du Nord connaissant des tempêtes de neige records, l'Islande des éruptions volcaniques spectaculaires et l'Inde souffrant d'un brouillard étouffant et de vagues de froid mordant. Nostradamus a lancé un avertissement énigmatique, la terre sèche deviendra encore plus desséchée, et il y aura de grandes inondations quand cela se produira. Cette prédiction sinistre suggère que si certaines régions seront confrontées à une sécheresse extrême, d'autres seront ravagées par des inondations catastrophiques. De plus, il a prédit un tsunami dévastateur qui submergerait de vastes étendues de terres agricoles, entraînant une grave famine mondiale. Dans ces quatrains, il a déclaré de manière inquiétante, très grande famine par une vague pestiférée. Cela suggère non seulement des pénuries alimentaires, mais aussi la propagation de maladies suite à des catastrophes d'origine hydrique. La dévastation ne se limitera peut-être pas aux seules inondations, il a également mis en garde contre un puissant tremblement de terre qui ferait des milliers de victimes. Bien qu'il n'ait pas précisé son emplacement, les activités sismiques récentes, comme le tragique tremblement de terre au Maroc et les catastrophes en cours en Islande,
semble étrangement cohérente avec ces avertissements. Prophéties bibliques et fin des temps. La Bible, elle aussi, offre des prophéties concernant la fin des temps, des prédictions qui, à certains égards, reflètent celles de Nostradamus. Dans Matthieu 24, 5-8, Jésus a donné des signes clairs qui précéderaient les derniers jours du monde, plusieurs viendront sous mon nom, disant, je suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ne vous laissez pas troubler. Il faut que ces choses arrivent, mais la fin n'est pas encore arrivée. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'enfantement. Ces paroles prophétiques prédisent une époque marquée par de faux messies, des conflits qui s'intensifient, une famine généralisée, des épidémies dévastatrices et une augmentation des catastrophes naturelles, des événements qui, selon beaucoup, se déroulent déjà dans le monde d'aujourd'hui. La fréquence et l'intensité de ces calamités suggèrent que l'humanité s'approche peut-être du seuil de l'accomplissement prophétique. Nostradamus, visionnaire ou simple observateur? Depuis des siècles, les prophéties de Nostradamus captivent les érudits et le grand public. Certaines de ces prédictions sont d'une précision inquiétante, tandis que d'autres restent très contestées. Quelle que soit leur fiabilité, elles continuent d'intriguer et d'alimenter les discussions sur le destin de l'humanité. Nostradamus lui-même prétendait que sa prévoyance était ancrée dans les mouvements planétaires et les calculs astrologiques. Ces prophéties ont été compilées en 942 vers énigmatiques, appelés quatrains. Tout au long de sa vie, il aurait prédit de nombreux événements catastrophiques, notamment des guerres, des révolutions, des catastrophes naturelles et des troubles politiques. Ses disciples lui attribuent le mérite d'avoir prédit avec précision la Révolution française, les 2 guerres mondiales, la mort de Napoléon et d'Hitler, l'assassinat de la princesse Diana et même l'atterrissage d'Apollo sur la Lune. De nombreux chercheurs pensent que ces visions ont été influencées par d'anciennes prophéties, en particulier celles que l'on trouve dans les textes bibliques. Certains soutiennent qu'il a simplement extrapolé des possibilités futures à partir de modèles passés, tandis que d'autres insistent sur le fait que ces prophéties contiennent une profonde vérité.